Salut tout le monde, bon dimanche. J'ai décidé de faire une édition de week-end ce matin parce que je me suis réveillée quand même assez tard, à 8h30, puis là j'avais des choses à faire, puis j'étais dans ma lancée là, de faire mes affaires. Tu sais, des fois on se motive puis on enchaîne, et là j'avais comme un blocage intérieur. Ça m'arrive parfois, comme si j'étais pas capable de faire quoi que ce soit que j'avais envie de faire. Alors, je me suis arrêtée. Dans ce temps-là, c'est comme mon corps qui me parle, donc je l'écoute. Puis là, je me suis dit, je vais regarder un peu les nouvelles. Peut-être juste regarder les journaux ce matin. Et là, je me suis rendu compte de certaines choses. Puis là, les choses sont devenues fluides. C'est comme si mon corps me disait, occupe-toi de certaines choses ce matin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis assez troublée là, de ce que j'ai lu dans le Devoir ce matin. Alors, tout part du Devoir. J'ai pas été plus loin que ça ce matin. J'ai commencé par le Devoir, puis ça va être seulement de certaines choses qui ont été publiées à partir de là, puis de ce que j'ai fait comme réflexion là, dont il va être question ce matin. Et notamment la une que moi je vois dans mon application, parce qu'on sait quand on regarde le journal sur papier, c'est une chose, mais quand on l'ouvre dans notre application, on ne sait pas nécessairement ce qu'on peut lui y trouver. Donc, c'était en fait une fusillade qui a eu lieu hier à Toronto pendant un festival de salsa. Et c'est l'événement estival le plus populaire de l'été. Et il y avait là 13 000 personnes. Et donc, il y a eu une fusillade. Deux hommes ont été tués, puis quelques-uns ont été blessés. Là, on parle de six, je crois. Et là, je vais commencer par vous partager mon écran. Il y avait ça, puis il y avait autre chose sur le bruit dont je voulais vous parler. Mais on comprend que c'est des sujets qui sont indirectement reliés. Alors ici, je vais aller partager mon écran avec vous. Et là, étant donné que la semaine passée, j'étais dans le thème de vous parler de la carte de Toronto, on retourne à la carte de Toronto, mais cette fois-ci pour un événement vraiment triste. Et là, on voit ici le lieu de la fusillade. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas cherché je n'ai pas cherché sur Google Maps fusillade. J'ai seulement cherché Toronto Map, puis je suis allée moi-même aux rues parce que j'avais googlé, en fait, où est le festival de salsa, puis il m'avait donné les rues. Alors, je suis allée voir moi-même. Puis là, oh, il me dit que la fusillade a eu lieu à cet endroit-là. Mais moi, je l'ai pas demandé à Google Maps. Alors, je trouve ça quand même bizarre parce que oui, je regardais des choses en lien avec la fusillade ailleurs, mais pas particulièrement à cet endroit-là. Bref, Google Maps est très intelligent, apparemment. Puis, il nous dit que c'est ici l'avenue Sainte-Claire. On dit que c'est entre Christie et Winona Drive. OK? Donc, c'est ici que le festival a lieu. Et là, la tuerie aurait eu lieu dans cet endroit-là. Alors, si on se reporte à ce que je vous montrais la semaine dernière, justement dimanche dernier, euh, c'est quand même plus au nord là, de secteur que moi je suis habituée de fréquenter, mais je veux dire, je suis déjà allée jusqu'à Sainte-Claire, puis je connais ce coin-là aussi. C'est juste que j'y allais pas nécessairement régulièrement, mais je connais quand même ce coin-là. Je vous ai parlé du Spadina, du quartier chinois. Donc, c'est un peu à gauche de ça. Je vous avais parlé aussi de Bathurst. OK, donc c'est un peu plus après Bathurst. Attendez, c'est à cause que j'essaie. Vous voyez ici, c'est Bathurst qui monte. Hein, je vous avais dit que j'étais là sur Queen. Sur Queen ici et Bathurst. OK, c'est un repère que je vous avais donné. Je vous avais parlé de l'Armée du Salut, là, qui est pas loin d'ici. Je vous avais parlé du parc Trinity Bellwood et de Shaw Street où j'avais été dans un Airbnb. OK, alors c'est au nord de ça, au nord de la petite Italie. OK, donc on arrive ici à Sainte-Claire. OK, donc au nord de Bloor, où est-ce qu'il y a la bibliothèque de Toronto, plus à l'est vers Yonge. OK, donc ici, on a le lieu du festival de salsa. Et c'est sûr qu'au départ, ça me touche beaucoup parce que moi, je dansais la salsa avant. Donc, c'est vraiment, je sais pas, ça pourrait être mes amis, ça aurait pu être moi. Là, je suis blessée au genou, mais je danse plus à cause de ça. Mais ça aurait pu être moi. J'aurais pu être là au Festival de salsa de Toronto. Je suis déjà allée dans un événement de salsa à Montréal.
au parc Berry-UQAM. Je me rappelle jamais du nom de ce parc-là, là, mais Amélie Gamelin. En tout cas, j'étais là à un moment donné, avant de partir pour Toronto, en juin, juillet 2019, ou dans cet été-là. J'avais rencontré là des gens que je connais. Puis c'est ça, j'étais partie là par la suite à Toronto. OK, donc ça aurait pu m'arriver, ça pourrait arriver que ce soit des amis justement que je connais qui étaient à ce festival, qui est ben, c'est ça, l'événement le plus couru de Toronto. Ici, j'ai l'article du Toronto Star parce que je suis partie du Devoir, mais je suis allée voir ailleurs un petit peu, ben, dont au Toronto Star évidemment, parce que c'est chez eux. Alors ici, on voit justement la rue Sainte-Claire et bah, les festivaliers. Donc, on explique que bon, ça a vidé le festival, puis là, ben, on a annulé la deuxième journée du festival en raison de cet événement tragique. Si vous voulez, on peut aller voir un petit peu parce que je veux dire, moi, je comprends, là. Vous comprenez peut-être l'anglais aussi, mais je veux dire, on va pas regarder nécessairement l'article du Star vu que c'est un article en anglais. Bon, ici, on voit entre autres la mairesse de Toronto, euh, Olivia Chow, et le chef adjoint de la police de Toronto, Frank Barredo. Barredo. Frank Barredo. Je sais pas, il vient d'où. Faudra aller voir. Voulez-vous qu'on aille voir? On va faire, comment je pourrais dire, du journaliste d'enquête live. On va faire du journaliste d'enquête live. Frank Barredo, police Toronto. On va aller voir. Ça doit être un. Là, peut-être qu'on le trouvera pas, là, son origine. Probablement pas. Si on demande peut-être à ChatGPT, origine, probablement un Italien ou un Latin, Barredo. Ça sonne latin. Ni de parents qui ont immigré depuis l'Espagne. Donc, ce serait un Espagnol d'Espagne. Bon, excusez, j'avais la curiosité. OK, donc là, j'ai fermé des onglets, mais j'espère que j'ai pas fermé rien que je voulais vous montrer. OK, donc c'est l'article en question, bon, qui nous dit que l'échange de tirs est survenu lors de cet événement-là. Bon, la plupart des choses, je vous les ai dites déjà. On parle, bien évidemment, qu'il y a eu un chaos qui a été entraîné ben, par la fusillade. Les gens étaient horrifiés. Bon, on parle d'une scène chaotique. Et là, vous voyez, tout à coup, on voit la carte, mais elle n'était pas là tantôt. Je l'ai pas vue tantôt. Je suis allée la chercher moi-même. OK, donc la panique s'est emparée des gens. Bon, alors pour mal, tout le monde s'est exprimé là-dessus. Le premier ministre de l'Ontario parle d'une violence insensée. Il y avait aussi, soi-disant, Mark Carney qui s'est exprimé aussi par rapport à ces événements-là sur son compte X, euh, disant qu'il était horrifié par la fusillade. Donc, ça c'est troublant. Ça c'est troublant. La mairesse, évidemment, de Toronto aussi, ben, s'est exprimée. Et pour ma part, j'ai pas de preuves, en fait, parce qu'on parle d'une tuerie, mais là, ce que je vois dans le Toronto Star, c'est qu'il y a une enquête là, qui a été notamment ben, engendrée, là. Puis, bon, c'est une des raisons pour laquelle le festival est terminé, mais j'imagine que ça a acheté un immense froid sur les festivaliers. Puis, Puis c'est ça, donc on n'a aucune idée de l'identité des tireurs, on n'a aucune idée de rien, on ne sait même pas, tu sais, il devrait y avoir des gens qui ont vu des choses, on n'a aucune information. Et moi, personnellement, de ce que je comprends, là, OK, parce qu'il y a quand même certaines choses, là, de ce que je comprends, il y a aucune preuve pour moi qui exclut que ça puisse avoir des liens avec le crime organisé. Et il n'y a aucune preuve qui exclut que le crime organisé puisse avoir des liens avec la police de Toronto. Et il n'y a aucune preuve qui exclut que la police de Toronto puisse avoir des liens avec le gouvernement provincial ou fédéral. Donc pour moi, quand on parle de comme ça d'une tuerie dans ce setup-là en ce moment dont on parle, euh,
j'exclurais aucune hypothèse, notamment les services secrets. Alors, si vous lisez le livre de Catherine Dorion, vous allez comprendre un certain nombre de choses aussi sur les services secrets. Donc, ces gens-là peuvent tuer des gens, là. Ces gens-là peuvent tuer des gens ou inciter du monde à tuer des gens ou former des gens pour tuer des gens. OK, donc moi, le crime organisé, c'est plus le crime organisé pour moi. C'est pas que c'est pas le crime organisé, mais c'est qu'il y a du monde en haut de ça, là. Il y a du monde en haut de ces gens-là qui ont beaucoup de pouvoir, OK? J'ai compris des choses quand j'étais à Toronto, des choses que j'ai constatées. J'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient énormément de pouvoir de faire énormément de choses, OK? Donc, pour vous ramener à une histoire qui a été publiée entre autres, OK? Euh, Ici, au mois d'avril, OK, Radio-Canada Info, il en parlait, c'est partout dans les journaux. J'ai pas approfondi encore cette histoire-là, mais s'il le faut, je pourrais me pencher là-dessus. Donc, on parle de 7 policiers qui ont été accusés de corruption, qui ont été suspendus sans solde, OK, dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé et la corruption, notamment dans la police de Toronto. Excusez, mon écran, comme je vous ai dit l'autre fois, là, mon écran, des fois, il arrête, puis il recommence. Et entre autres, on parle d'un complot présumé pour le meurtre d'un gestionnaire d'un centre de détention provincial. OK, donc, un complot de 7 agents de police ainsi qu'un ancien policier de Toronto et 19 civils. OK, c'est du monde, là. Comprenez-vous? Font l'objet d'accusations criminelles dans le cadre d'une vaste enquête lancée en juin dernier après que la police régionale de York ait révélé un complot présumé pour le meurtre d'un gestionnaire d'un centre de détention provincial. Comprenez-vous quand on parlait des histoires dans les prisons, là, avec Olivier Niquet, puis les gens qui ont parlé de ces choses-là? Il y avait Martineau qui avait interrogé un des membres du syndicat, dont le chef du syndicat des agents correctionnels. OK? Entre autres à propos de l'histoire des téléphones qui rentraient dans les prisons, puis des gens qui se filmaient dans les prisons. OK? Puis ça a été plus loin, on en aura parlé plus tard, des saisies de téléphones. OK? C'est pour dire que ça va bien au-delà des prisonniers, là, ces histoires-là, là, tu sais. Alors ça, comment je pourrais dire, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg. Mais en dessous de ça, si on tue des gestionnaires de centres de détention provincial, parce que là, la corruption est profonde. Comprenez-vous? C'est pas n'importe qui peut tuer un gestionnaire. C'est pas un gars dans sa cellule, OK? Il peut avoir du réseautage, là, il peut avoir du réseautage, mais comprenez-vous, c'est qu'il y a du monde dans la police qui sont impliqués. Puis la police sont impliqués avec qui? Ben, ils sont impliqués avec le gouvernement. OK? Donc, il peut y avoir la corruption qui touche des gens haut placés dans la société, ben, jusqu'au sous-ministre, puis au ministre, puis au premier ministre, je parle au premier ministre au pluriel, là, puis aux fonctionnaires, OK? Alors, les policiers, c'est des fonctionnaires, puis il n'est pas exclu qu'il y ait des complots, OK? Il n'est pas exclu qu'il y ait des complots. Alors, des fois, par exemple, des municipalités, du gouvernement, peuvent être enclins à vite nier la possibilité que ce genre de choses-là puisse se passer. Peuvent rapidement être liés de près ou de loin à des complots. OK? Donc, moi, si j'étais responsable d'une enquête de cette nature, j'écarterais aucune possibilité de la ville, de la mairie, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Donc, j'ai pas approfondi ce dossier-là, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça existe la corruption dans la police, ça existe la corruption dans la police à Toronto, puis j'ai vu moi-même des choses assez effrayantes à Toronto. Et on parle ici que ces gens-là étaient présumés liés au crime organisé dans l'industrie du remorquage. Bon, pour en dire long là-dessus aussi. OK, on parle de trafic de drogue, de fusillade, de vol, d'entrave à la justice et d'un complot pour meurtre. OK? Et là, il y a eu des développements récemment dans cette affaire-là, justement. OK? Donc, ça a été publié, cet article-là, là.
tout récemment, qui est le 11 avril. Ok, j'ai trouvé tantôt des choses du 7 juillet. Bon, c'est ça, je vous ai dit, peut-être que j'ai fermé des choses sans faire exprès, là. On va aller revoir, OK? Police Toronto corruption. OK, 5 jours. OK, donc il y avait une investigation qui est en cours. J'ai lu certains articles, c'est ça, c'est peut-être lui que j'ai fermé, là. Je l'avais ouvert, OK? Donc, après des mois d'intercepter des téléphones, de la surveillance physique, on allège qu'il y a une conspiration pour opérer euh, un réseau illégal de cannabis, puis des parloirs, je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas des salles de massage. OK? Donc, on parle de corruption dans la police de Toronto. OK? Alors, imaginez-vous, la police, ils ont le pouvoir d'infiltrer des gens, de les mettre sous surveillance, mais là, c'est la police qui surveille la police. Alors, imaginez-vous comment c'est rendu compliqué. OK? Imaginez-vous. Imaginez-vous. Pourrais vous en dire beaucoup, mais comment je pourrais dire? Faudrait que je commence du début, puis que j'essaie de vous expliquer certaines choses dont j'ai été témoin. Certaines choses dont j'ai été témoin, qui me prouvent hors de tout doute que ces choses-là sont possibles. Par exemple, le crime organisé dans le remorquage, je dis pas que je connais ça ou que j'ai vu ça en particulier, mais j'ai vu des choses qui me prouvent que oui, c'est possible. Oui, c'est possible parce que ce que j'ai vu, ça peut pas être organisé par des petits gars qui rentrent des téléphones en prison pour se faire des vidéos d'eux en train de fumer du pot. Non, c'est pas des gens de même qui dirigent. C'est pas des gens de même qui dirigent une fusillade de cette envergure-là qui a lieu dans un lieu à Toronto pas très longtemps après la fusillade de Montréal. Et là, ben, on va voir, parce que là, ça arrive pas chez nous, ça arrive chez nos voisins. Mais est-ce qu'on va en entendre parler pendant longtemps comme la fusillade à Toronto? À chaque jour, il va y avoir des articles là-dessus, puis on va se demander c'est qui. Et c'est pas fini cette affaire-là. Moi, je suis troublée à matin. OK, alors, je suis vraiment profondément bouleversée de cet événement-là, puis profondément bouleversée de me dire que c'est possible que la police soit impliquée dans ces choses-là. Je dis pas que la police est impliquée. Je fais pas des accusations directement. Je dis que rien n'est exclu dans une telle enquête. OK, mais imaginez-vous, vous êtes chef d'enquêteur de la police de Toronto. Ben, peut-être vous êtes la personne qui a coordonné l'enquête. Et là, je veux pas aller trop loin dans l'histoire, mais je sais pas si vous avez déjà écouté Le Mentaliste. Bon, moi, j'écoute ça. C'est une petite télésérie américaine. Là, je veux pas avoir l'air de la fille qui pense que tout se passe comme dans les films, mais on voit beaucoup de ces séries-là au Québec aussi, hein. D'ailleurs, j'ai rêvé à Cho. C'est lui, Cho. C'est un des agents du CBI. Ça, c'est le California Bureau of Investigation. Puis, l'histoire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que Simon Baker, qui joue le rôle de Patrick Jane, OK, lui, ben, il utilisait, en fait, comment je pourrais dire, sa sensibilité, puis un peu ses dons de déduction, puis de compréhension des choses, de sensibilité à l'être humain, pour se faire passer pour ben, quelqu'un qui était capable de canaliser, puis de parler aux morts, puis tout ça. Puis il faisait des shows de télé, puis était très populaire, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un tueur en série qui a tué ses enfants. Et parce que, bon, il trouvait baveux. Puis finalement, ben, il est devenu consultant pour California Bureau of Investigation. Avec l'équipe ici, Lisbonne, c'est la chef, puis après ça, Van Pelt, Cho, puis Rigsby, c'est l'équipe du CBI. Donc là, ces gens-là, ben, ont commencé à enquêter sur, à chaque émission, c'est une histoire d'enquête différente. Puis lui, Patrick Jane, euh, ben, il a toujours comme objet de retrouver Red John. OK? Il veut retrouver le tueur de ses enfants puis de sa femme. OK? Il a tué sa femme puis ses deux enfants. OK, puis tout au long de la série, ben, on voit à quelques fois, mettons après 6 épisodes, 12 épisodes, des choses comme ça, des signes de ce tueur en série-là. Et ben, je me souviens plus de la fin parce que j'avais écouté ça dans les années 2010 environ. Donc ça fait 15 ans. Mais là, je suis en train de la réécouter parce que c'est sur Netflix. OK, puis c'est ça, ces gens-là, en fait, bah, ce que je me rappelle, c'est que la police est impliquée, que finalement, on se rend compte que c'est tout un réseau, c'est tout un réseau, OK? Puis c'est la police
c'est la police. Puis comment il fait Red John pour tuer les gens? Ben, c'est qu'il y a de l'avance, c'est qu'il est dans les systèmes, c'est qu'il suit des gens, c'est qu'il il est capable de saboter. Alors, si moi, par exemple, je suis une journaliste d'enquête, puis j'enquête sur une investigation, puis il y a du réseautage dans la police, ben, la police peut faire semblant qu'ils enquêtent sur moi, puis là, ils peuvent dire, ben, on enquête sur elle parce que telle raison, parce qu'elle a fait de la légitime défense, OK? Mettons. Puis là, ben, ils ont des excuses pour me suivre, puis donc ils peuvent saboter toute tentative de les discréditer ou de les inculper de quoi que ce soit parce que ben, c'est eux autres en fait qui gèrent. C'est eux autres qui gèrent. Alors, est-ce que la police de Toronto gère la ville de Saguenay? Est-ce que le crime organisé de la police de Toronto gère la ville de Saguenay? Je sais pas, moi, ce qui se passe. Mais je sais une chose, c'est que dans la fiction américaine et québécoise, hein, qu'on pense à des séries comme Anti-Gang, excusez, mon écran il est sale, puis ça donne à penser que j'ai quelque chose dans mon visage. OK, alors si on regarde, mettons, série crime organisé québécois. Il y en a quand même plusieurs, là. Moi, je les écoute pas parce que justement, c'est comme un peu la réalité dépasse la fiction, là, à un moment donné, là. Tu sais, j'ai pas l'intérêt de regarder ces choses-là. Crime du Nord, je connais pas ça, lié par le crime. Bon, je sais pas c'est quoi ces affaires-là. Anti-gang, Omerta, District 31. Bon, il y en avait plusieurs, là. Il y en avait plusieurs cet automne que je voyais comme ça. Pas juste anti-gang, là, mais bon, c'est ça. Moi, je suis pas toutes ces affaires-là. J'aime ça quand il y a des enquêtes, puis j'aime vraiment beaucoup l'équipe, puis j'aime vraiment beaucoup cette émission-là. Puis j'aime vraiment beaucoup Patrick Jane. J'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup Patrick Jane. Puis, c'est ça. Donc, là, excusez-moi, j'ai pas tout lu ce matin, donc je sais pas si l'histoire du cannabis puis des massages, c'est lié à l'autre histoire du mois d'avril, là, des 7 policiers là, retraités qui ont été, bon, qui ont été accusés, etc. Mais comme je vous dis, ça se fouille ces affaires-là. Mais imaginez-vous comment c'est complexe. Imaginez-vous comment c'est complexe. Tu peux pas te lier à personne, comprenez-vous? Tu peux pas te lier à personne parce que tu sais pas si ton maire il est corrompu, tu sais pas si ton conseiller municipal il est corrompu, tu sais pas si le crime organisé de Toronto a infiltré la police de Toronto, qui elle a infiltré la police de Chicoutimi, qui elle a infiltré le conseil municipal de Chicoutimi. Tu sais pas d'où ça part. Tu sais pas c'est quoi qui se passe, mais tu dis à un moment donné, bah, est-ce que le départ de Richard Martel est lié à la tuerie à la tuerie sur Sainte-Claire? Ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de faire un lien, là. Je suis pas en train de faire un lien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. Toute chose peut avoir un lien avec une autre chose. Comprenez-vous? Et ben, comme le devoir était dans un terme de ce genre de choses-là, ben, ce matin, je suis allée jusqu'au bout du devoir pour aller chercher, des articles sur le bruit. OK? Et notamment, j'en ai parlé cette semaine, et là, ben, le Devoir fait un article là-dessus. OK? Alors, quand les motos, je sais pas pourquoi il y a tout le temps cette espèce d'espace-là qui se crée, là. OK? Quand les motos font du bruit, OK? Si je me trompe pas, c'est en Estrie. OK? Alors ici, on explique dans les cantons de l'Est, à Fredericksburg, OK? Bah, où on peut lire l'écriteau Home Sweet Home. C'est un article de Caroline Monpetit du Devoir ce matin. OK, qui nous dit que bah on entend des bruits tonitruants de motos, dont certaines ont trafiqué les silencieux pour faire le plus de bruit possible. Et que ça, c'est pas une situation isolée. Alors, j'en ai parlé cette semaine sur les médias sociaux. J'ai dit que je m'étais fait travailler à 4 heures du matin. 4 heures du matin par une moto qui faisait tellement de bruit que c'est sûr qu'elle a réveillé tout le quartier. Alors, c'est pas une moto normale, premièrement. Donc, c'était clairement une moto trafiquée. Puis quand je vous dis trafiquée, là, le son, c'était infernal. C'était pas un peu bruyant. C'était extrêmement bruyant. OK? Donc, en plus, ben, à 4 heures du matin, comprenez-vous? Alors, c'est sûr que la personne, elle vient là pour intimider. Comprenez-vous? Fait que lui, le gars qui est là avec sa moto, est-ce qu'il est tout seul? À mon avis, non. Est-ce qu'il a pair avec des gens du crime organisé de Chicoutimi?
Est-ce qu'il opère avec des gens des gangs d'autres nationalités? Est-ce que, je sais pas. Pour moi, ce qui s'est passé à Toronto, euh, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. C'est pas juste une tuerie. C'est faire peur à 13 000 personnes. Pour moi, c'est du terrorisme. C'est pas une fusillade. C'est du terrorisme. Puis on sait qu'il y en a du terrorisme à Toronto. OK, alors si on va chercher terrorisme Toronto, il y a eu des articles là-dessus récemment. Terrorisme Toronto. OK, alors on parlait au mois de mars, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, OK, des policiers qui allaient être bientôt armés de fusils dans les rues. OK, puis on expliquait ben, que c'est ce qui justifiait ça, ben, c'était la présence une nouvelle unité antiterroriste. OK, ben ils ont raté. Ils ont raté. Et là, ben, c'est le service de police de Toronto. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous ce que je veux dire? T'sais, quand les gens qui te protègent, c'est les gens qui te terrorisent, ben là, il y a un problème. OK? Donc ici, ben, la moto qui vient terroriser le quartier au complet, pour moi, c'est du terrorisme. Pour moi, ce qui s'est passé cette semaine, c'est du terrorisme. Puis, quand tu dors la nuit, OK, c'est pas la première fois qu'il arrive du terrorisme autour dans ce quartier puis autour de mon domicile. OK? Ben, des fois, je me lève pour voir ce qui se passe. Mais des fois, je me dis que si à chaque fois que je me fais terroriser, je me lève, je vais devenir folle. Je vais finir en hôpital psychiatrique. Comprenez-vous, c'est ça qui va se passer. Et bah, je pense que ça, c'est un des objectifs de ces gens-là, c'est de te faire péter ta coche, c'est de te faire devenir fou, puis c'est de te faire te retrouver bah, invalide, OK? Incapable, en fait, de faire quoi que ce soit. OK, donc des fois, mon sommeil est plus important que l'enquête. Quand je dis l'enquête, ça veut dire savoir c'est qui fait ça, pour qui, pourquoi. Parce que moi, je peux pas faire une enquête à moi tout seul. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'à quelque part, je passe la POC aussi à des journalistes qui finissent par bah, dire des choses aussi, comme cette histoire-là de moto. Et puis, c'est arrivé, si je me trompe pas, le lendemain ou sur le lendemain. Et ça non plus, c'est pas la première fois que ça arrive. OK? Là, j'invite à réfléchir à ce fait. OK? C'est que je suis sur le point de m'endormir. OK? Puis au moment où je trouve l'endormissement, au moment même, il y a un bruit. OK? Mais là, dans ce cas-ci, c'était la moto. Le même bruit de moto, la même force. OK? OK? Juste comme j'allais m'endormir. OK? Alors, c'est arrivé 2 fois cette semaine, ces motos-là. OK? Donc là, ici, dans l'article, ben, on parle de ça. On parle des motos à Frélisburg, OK, de la région ben, qui est magnifique, mais dans le fond, qui se fait polluer. OK? Bon, je connais un motocycliste qui est trafiqué, ils sont silencieux. OK? Il m'a dit que son budget de contravention, il considérait ça comme une taxe d'amusement. Alors imaginez-vous, OK? La contravention pour une telle offense, c'est 300 dollars. OK, alors moi récemment, j'étais allé au palais de justice, OK? J'ai eu beaucoup d'intimidation parce que je me rends au palais de justice régulièrement, là, comprenez-vous? Il y a des gens qui aiment pas ça me voir au palais de justice. Quand même que je vous dirai que j'ai entendu des affaires de la part des policiers, vous me croirez pas. Si je vous dis ça, vous me croirez pas. Vous me croirez pas. Moi, je pense que les policiers savent très bien que c'est moi qui étais stationné là, puis ils ont fait exprès de me donner un ticket. C'est ce que je pense, OK? Il aurait pu ne pas m'en donner. 338 $ ça m'a coûté, OK? Pour le stationnement dans une zone pour handicapés. Clairement, j'ai pas fait exprès. Clairement, il y avait plein de stationnements, puis je me stationnais là sans voir la pancarte. Est-ce que la pancarte était vraiment là avant que je me stationne? Je sais pas, OK? Je sais pas. Ils ont peut-être pu la mettre pendant que j'étais au palais de justice aussi. Moi, j'ai plus confiance dans le corps policier depuis que j'étais dans la rue. J'ai trop vu d'affaires, OK? Et puis, ben, tout ce que je vois en ce moment, ça me le prouve, OK? Ça me le prouve que, ben, excusez-moi, la police est pas fiable pour moi. Je suis désolée. Je suis désolée, la police est pas fiable. OK? Alors, moi, quand je vais au palais de justice, j'entends des choses A, B, C, D, E de la part des policiers. Ben, je sais qu'ils sont corrompus. Je sais qu'ils sont corrompus. Puis, je sais même pas s'ils savent même qu'ils sont corrompus. Probablement qu'ils pensent qu'ils font le bien. Probablement qu'ils peut-être qu'ils savent qu'ils sont corrompus, mais qu'ils sont arrogants puis qu'ils aiment ça montrer qu'ils en savent plus que ce qu'ils devraient. Ils en savent plus que ce qu'ils devraient. Ils savent l'heure à laquelle tu te lèves, puis ils savent ce que tu manges le matin, puis ils savent tout de toi. OK? Alors pourquoi? Pourquoi ces gens-là m'enquêtent moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait moi dans la vie? Ben rien. J'ai vécu dans la rue comme une pauvre. OK? Alors, ici, ces gens-là, OK, qui m'ont menacé de mort souvent dans des
dans des contextes d'arrestation abusive. OK? Par exemple, quand j'étais dans la rue, les policiers m'ont dit, bah, je vais t'arracher la tête. OK, je vais t'arracher la tête. Puis à la fin, c'est moi qui me ramassais avec une accusation de méfait parce que j'avais raccroché un téléphone fort puis je l'avais brisé. Qui sans intention de briser, mais juste à bout de me faire niaiser puis de me faire harceler. Alors, tu peux avoir, OK, ici, on parle d'un complot avec 19 personnes, là. Tu peux avoir un complot de 19 personnes qui est sur ton dos, OK? Mon ami Kevin, qui était supposément un ancien de la police britannique, OK, de la sécurité britannique dans l'armée britannique, qui habitait à Toronto, disait que ça prenait 25 personnes pour suivre quelqu'un 24/7. Ça prenait une équipe de 25 personnes pour suivre quelqu'un 24/7. OK, alors à supposer que tu as 25 personnes qui te suivent, 19, 22, 30, 12, je sais pas. OK, ben c'est ça de te faire pogner de te faire péter les plombs. OK, c'est facile de te faire péter les plombs. Et là, ben, la pauvre personne qui essaie de défendre ses droits, puis de, comment je pourrais dire, de créer un précédent pour les personnes vulnérables, OK, qui se prend un ticket de 336$ alors qu'elle se bat pour un 76$ en fait dans sa cour, OK? Euh, Se retrouve avec un ticket, mais le gars, lui, qui est là à faire du terrorisme à 4 heures du matin, il se fait pas arrêter par la police. Pourquoi la police l'arrête pas, le gars? Pourquoi la police arrête pas les gens qui trafiquent de la drogue? Ils savent qu'ils trafiquent de la drogue. Pourquoi ils les arrêtent pas? Pourquoi ils les arrêtent pas? Pourquoi il y a personne? On sait qu'il y a des polices tout le tour ici, là. Pourquoi ils les arrêtent pas? Pourquoi ils l'arrêtent pas, le gars qui fait du terrorisme avec sa moto? Pourquoi? Ben, c'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose. Mais lui, le gars, il rit de ça. Il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle de faire du bruit, puis il dit que s'il va avoir une contravention, ça va être son prix de consolation. Hein? Ça va être, c'est pas grave, là, dans le fond. Comment il a appelé ça tantôt? C'est pour s'amuser. Hein? Sa taxe d'amusement. Sa taxe d'amusement. Voilà. Excusez, ça vient me chercher un matin. C'est pour ça que je vous dis, des fois, je fais attention de lire les journaux parce que ça vient trop me chercher. Puis là, ben, on avait 3 articles ce matin sur le bruit. Et quand je vous parle de faire péter les plombs, c'est à ça que je vais en venir justement, parce que c'est grave la situation. Alors ici, on parle du bruit dans le tramway Montréal, pas le tramway, mais le train de banlieue Montréal de Montagne. OK, puis, OK, c'est pas celui-là, excusez, il y en a deux. L'enfer, c'est le bruit des autres, OK? Donc, dans le transport, OK, on parle ben, des gens qui ont des conversations ouvertes sur main libre puis qui écoutent de la musique forte sur main libre dans les transports en commun. Ben, pour moi, ça dépasse largement l'entendement. OK, alors on viendra pas me dire qu'en 2026, OK, les gens savent pas comment se comporter dans un métro puis dans un lieu public aussi restreint qu'un métro. Alors, comment se fait-il que les gens, OK, puis c'est écrit tel quel dans l'article, OK, celui-là est de Marco Fortier, OK, c'est écrit tel quel dans l'article, OK, ben que les gens, clairement, ont des bruits intolérables avec leur téléphone, OK, qu'ils parlent, c'est ça, avec des conversations, OK, sur main libre, sans écouteurs. Pensez-vous que j'ai pas ça 24/7? Moi, ça fait 5 ans que ça dure, cette affaire-là. Et à la fin, c'est ça qu'on dit dans l'article. On dit, il y a quelque chose qui a changé depuis la pandémie, la société n'est plus la même. Ben, moi, ça fait depuis 2020 que j'en endure des conversations sur Mail, puis ça a commencé à la gare Union Station, précisément. OK, à la gare Union Station, précisément. Quelqu'un qui vient te parler sous main libre à côté de toi dans ton oreille. Mais pourquoi tu viens parler ici? Pourquoi tu vas pas parler ailleurs? Je veux pas l'entendre, ta conversation. Alors, combien de fois je l'ai dit aux gens, mais je veux pas l'entendre, votre conversation? Je l'ai dit encore cette semaine. Il y avait des gens qui avaient une conversation à tue-tête en dessous de ma fenêtre. J'ai été obligée de sortir puis de leur dire, ben, votre conversation, ça me concerne pas. OK, moi, si tu me parles de l'aide médicale à mourir, puis de mange plus, puis de bois plus quand j'ai des problèmes avec ma nourriture, puis j'ai des problèmes avec mon eau, puis que je suis sur mon divan roulant en boule, puis que tu me parles d'aide médicale à mourir, puis qu'on est en train de discuter de ça, ben moi, t'es rendu loin en tabarnouche dans la conversation, là. T'es rendu loin dans la conversation. Fait que viens pas parler de ces affaires-là sous ma fenêtre, parce que je vais clairement penser que t'es corrompu, là. Je vais clairement penser que t'es corrompu. OK? Alors, je veux pas l'entendre. Et ben, l'autre article, lui, parle des bruits du civisme des voisins. OK? Alors, du harcèlement de bruit.
OK, ça fait aussi 6 ans que j'ai envie, mais plus particulièrement depuis que je suis ici. OK, notamment avec le chantier du Muret qui a fait des bruits le jour, la nuit, la fin de semaine, jusqu'au mois de décembre, presque jusqu'à Noël. OK? Puis là, évidemment, ben évidemment, les conseillers municipaux s'en lavent les mains, c'est pas de leur faute, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça n'existe pas, le crime organisé, ça existe juste dans le mentalisme, ça existe juste dans l'anti-gang, ça n'existe pas dans la réalité, ça n'existe pas. OK? Donc, on nie ça, puis, juste vous donner un exemple. J'ai quasiment le goût de vous le faire, juste pour vous montrer ce que ça fait. OK? Alors, régulièrement, OK, j'ai le voisin d'en bas qui a décidé qu'il faisait une campagne de bruit de musique. OK, lui, il met sa musique au bout. OK, il met sa musique au bout. Pendant 2 heures de temps, le matin à 7 heures. OK, maintenant, il a parti ça pendant 3 semaines, pendant que j'étais en train de préparer mon examen final d'éthique et droit et éthique de la santé et des services sociaux. OK, il avait entrepris de faire des séances de 2 heures de bruit. OK, par jour. OK, puis ils ont entrepris un autre bruit aussi. Excusez, je vais aller chercher l'outil en question. OK? OK? Ça, c'est parce que ça se voit pas. C'est à ça que je vais en venir après. OK, alors, mettons que tu cognes un clou. OK, tu fais. OK, tu cognes un clou. OK? Mais si tu fais, mais qu'est-ce que tu fais exactement avec un marteau qui claque? Tu cognes un clou, toc, 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 toc. Tu cognes pas un clou à une vitesse. Comprenez-vous ce que je dis? Toc, toc. OK, alors à un moment donné, ben, t'es parti là-dessus, le cognage de clous. OK, à chaque jour. OK, mais c'est parce que tu peux pas, si t'es pas en rénovation, là, tu peux pas cogner des clous à chaque jour. OK? Fait que là, chaque jour, c'était le cognage de clous. C'était le cognage de clous chaque jour. Puis, à un moment donné, je suis allée faire du camping. Puis, il y a eu toutes sortes de subterfuges, OK? Que je pourrais vous raconter aussi. Comme je vous dis, je pourrais vous en raconter d'une fois à l'autre. OK? Puis, bah, il y a eu toutes sortes de subterfuges. Puis, un moment donné, bah, je suis partie. Puis, quand je suis revenue au camping, toutes les gens du camping, il y en avait au moins trois ou quatre. Je dis toutes les gens, comprenez ce que je veux dire? Il y en avait au moins trois ou quatre, OK, qui cognaient des clous même. Il y en avait trois au moins ou trois ou quatre dans le camping. Puis, autre chose aussi. Ben, ça a mal fini. Je suis partie, je suis partie. Alors, Marie-Hélène, elle va plus faire du camping. Ben, elle voulait y aller cet été, mais elle ira pas faire du camping. De toute façon, ben, ils m'ont privé d'argent. Ils m'ont privé de ci, ils m'ont privé de ça, ils m'ont mis des rendez-vous, ils m'ont mis des ci, ils m'ont mis des ça. Fait que moi, ben, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est faire ce que je fais en ce moment. Puis, ben, qui récupère ça? Je sais pas. C'est peut-être les criminels, c'est peut-être la police, c'est peut-être les journalistes, c'est peut-être, je sais pas. OK? Mais le bruit, OK, à un moment donné, qui est là pendant 24/7, pendant 6 ans de temps, OK? Pendant plus clairement ici 3 ans de temps. Parce que les conversations indirectes, puis la musique forte dans mes oreilles, d'un gare, puis d'un train, puis je l'endure depuis 6 ans. Mais ça, les nouvelles manières de faire du bruit de façon constante, OK? Autour de moi, ça fait 3 ans là, que j'en endure de ça, des campagnes de bruit. Fait que moi, à un moment donné, récemment, je me suis fâchée. OK? Parce que quand ils sont venus pour le muret m'avoir leur conversation fort, parce que moi, si tu parles à ton ami, tu parles d'une voix comme ça. Mais si tu parles comme ça, c'est parce que tu veux que les gens t'entendent à un moment donné, comprenez-vous? Fait que quand ils viennent me parler de même, moi, j'ai tout le temps la porte ouverte chez nous, les fenêtres ouvertes, parce que j'ai pas de clim, puis j'ai pas beaucoup de fenêtres. Fait qu'il faut que j'ouvre les deux portes pour que ça circule. Fait que quand tu viens me parler en dessous de ma fenêtre, puis tu viens parler fort, ben, mané, j'ai mis de la musique. J'ai mis de la musique forte. OK, fait que là, ça fait 2 fois que je mets la musique forte dehors. Puis là, le devoir, il écrit un article là-dessus un matin. Fait que là, je vais vous expliquer quelque chose. Après les motos, après les conversations dans mes oreilles, sous ma fenêtre, dans les métros, dans les palais de justice, name it, wherever. OK? Name it, wherever. Euh, j'ai plus le goût de me faire niaiser. Comprenez-vous? Fait que j'écoute de la musique pour que le monde me laisse tranquille. OK? Mais là, ce qu'on appelle la récrimination inversée, c'est ça, je veux dire. S'il y a 19 personnes qui essaient de pogner les nerfs, puis à un moment donné, c'est toi qui pognes les nerfs, ben, à un moment donné, tu vas payer pour les criminels. Puis là, tu vas aller en prison, puis là, tu vas avoir un dossier criminel, puis là, les gens vont dire, ben, elle est agressive, puis là, on va dire, ben, monte ton dossier à ton chum,
OK? Parce que ben, la loi Gabirono, qui est très intelligente, OK, ben, elle dit ben, faut que tu déclares tes antécédents criminels. OK, fait que moi, OK, qui était une victime du crime organisé, je me retrouve à être l'agresseur parce que ben, il n'y a jamais personne qui a arrêté les agresseurs. Parce que qu'est-ce qu'ils font le crime organisé? Ils font ça. Ou la police, ou les mêmes. C'est pour ça que je les appelle les SS indépendamment, là. Je veux commencer à comprendre mon discours. Les SS, c'est tout ce gang-là. OK? Les gangs qui trafiquent, les gangs qui ont des conversations indirectes, puis des téléphones, puis des ci, puis des ça, je veux rien savoir. Tu peux pas les accuser parce qu'ils font ça. Tu peux pas aller voir ton voisin puis dire ah, excuse-moi, je vais t'accuser de harcèlement criminel parce que tu cognes du marteau tous les jours. Excuse-moi, je vais t'accuser de harcèlement criminel que t'écoutes de la musique au bout pendant 2 heures de temps à tous les jours pendant 3 semaines, puis après t'arrêtes. Puis t'as jamais fait ça pendant 3 ans. Tu sais, c'est correct des fois du monde qui écoute de la musique, mais il y en a un qui fait ça aussi, un autre voisin. C'est pas à cause de ça que j'ai fait ça aussi. C'est une réponse. À un moment donné, on a droit à la légitime défense. C'est ça que je veux dire. Moi, je prends la loi à la légitime défense, puis c'est la raison pour laquelle je suis partie à Toronto. Ben, pas la raison, mais nous, en bon catholique, c'est tant la gauche, tant la droite. Tant la gauche, tant la droite. Quelqu'un te donne une volée, ben, encaisse ta volée. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je suis allée à Toronto parce que je me suis dit, ben, à un moment donné, œil pour œil, dent pour dent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Œil pour œil, dent pour dent. Fait que là, je vous dis pas, bah, les Torontois, ils ont raison. Je vous dis pas, les Québécois, ils ont raison. Je vous dis juste, bah, il existe les deux façons de réagir à des situations, comprenez-vous? Puis à un moment donné, quand ça fait 3 ans de temps que tu te fais harceler par du bruit, OK, par des motos, par des bip-bip qui reculent, bip, 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 t'arrives à l'université, bip, 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 t'arrives à ton travail, bip, 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 t'arrives chez vous, bip, 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 bip. Peu importe où tu vas, bip, 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 peu importe tout le temps. Ben, à un moment donné, ça rend malade mental. Comprenez-vous? Ça vient que ça rend malade mental. C'est sûr que ça rend malade mental. Fait que le bruit qui use, OK, puis les motos qui font du bruit, pour moi, c'est du crime organisé. Puis le terrorisme, OK, à Toronto, c'est du crime organisé. Mais c'est qui le crime organisé? Hein, c'est du monde qui font ça. Mais tu sais pas c'est qui, puis tu sais pas pourquoi, puis c'est ton voisin, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre. Mais c'est qui l'a corrompu? C'est qui donne de l'argent à des adolescents pour aller faire des coups? Comprenez-vous? La police est venue, tout le monde en parle, ça passait dans les journaux aussi. Mais pourquoi? Pourquoi il y a du monde qui paye des ados pour faire n'importe quoi? Comprenez-vous? Alors ça peut être n'importe qui, ça peut être des personnes âgées, ça peut être puis les personnes âgées, ben, sont vulnérables. Comprenez-vous? Fait que n'importe qui peut les corrompre puis leur dire, ben, tu sais, on va vous engager dans la police, vous êtes dans la police. Mais en réalité, vous êtes dans le crime organisé. C'est ça que vous savez pas. Vous pensez que vous faites des enquêtes. Vous pensez que vous êtes dans... Là, vous trouvez cool parce que vous pensez que vous êtes dedans, là. Comprenez-vous? Vous pensez que vous êtes dedans parce que vous êtes dans les SS puis vous dites des secrets. Moi, je code pas puis je dis pas de secret. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je m'appelle pas le premier ministre Carney pour faire du codage puis dire des secrets au monde. Comprenez-vous? Fait que moi, c'est de top bottom. C'est pas bottom up. Comprenez-vous? La corruption, ça part par en haut puis ça descend par en bas. Puis c'est ça qui fait que le monde part en bas. Ben, ils sont rendus dans la rue puis ils pètent des plombs. Puis on dit, oh, lui, c'est un malade mental. On va l'envoyer à l'hôpital. Ben oui, peut-être. Mais c'est à cause qu'en haut, il y a des problèmes, là. C'est à cause que la police de Toronto est corrompue. Puis quoi d'autre encore? Comprenez-vous? Alors ça explique aussi pourquoi je collabore avec personne. Parce que dès que je collabore avec des gens, ben, ces gens-là sont susceptibles d'avoir été corrompus. Puis ces gens-là, ils n'ont pas de colonne. Ils sont pas capables de dire, ben ça, c'est pas normal. Ça se fait pas. Ça, c'est pas correct. Comprenez-vous? Alors moi, je le dis, je le dis, je le dis, je le dis, mais personne ne fait jamais rien. Puis au final, ben, les gens finissent par, comment je pourrais dire, par eux-mêmes essayer de me corrompre. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, je suis troublée, puis j'ai encore des choses à faire que j'ai pas faites hier parce que ben, j'ai été enregistrer des segments pour le Métal Journal toute la journée. Et là, ce matin, ben, je fais ça. Puis voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire un matin. Puis, je suis tannée de payer pour les gens criminels qui ben, terrorisent les gens. Terrorisent les gens. Le gars qui vient avec sa moto, là, pourquoi il se fait pas arrêter? C'est ça que je veux, moi. Je veux que ces gens-là qui font du terrorisme se fassent arrêter. Tout simplement.
incluant les personnes haut placées dans la société, incluant les conseillers de ville, puis les maires, tout le monde. Même Paul Saint-Pierre Plamondon même Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit qu'il veut lutter contre le terrorisme puis contre la corruption, là, même lui, je sais pas s'il est vraiment intègre. En tout cas, c'est pas tous ces députés qui le sont. OK? C'est pas tous ces députés qui le sont. Parce que moi, quand t'hallucines des lucioles puis des papillons, là, tu fais du clonage, là, j'ai pas confiance en toi. Je suis désolée, j'ai perdu confiance en toi. Alors, je n'ai plus confiance à Richard Martel, je n'ai plus confiance à Marie-Caroline Laflamme, je n'ai plus confiance aux gens de Québec solidaire à Chicoutimi en ce moment. C'est là qu'on est rendu.